Quand, pour la première fois, on allume à Londres les lampadaires électriques sur les bords de la Tamise, les curieux se retrouvent pour admirer la lumière électrique que l'on appelle la fée électricité, tant cette énergie semble magique. En éclairant les villes, celles-ci deviennent plus sûres, moins dangereuses et permettent des activités nouvelles de sortie. Spectacles, cabarets, promenades, restaurants. Voici l'un des premiers téléphones en 1892. L'un des premiers téléphones est l'œuvre d'Alexander Bell, qui en 1876 peut ainsi joindre son assistant dans la pièce d'à côté et lui dire « Venez, j'ai besoin de vous ». D'améliorations en améliorations, le téléphone, en bois, avec des fils plongés dans de l'acide pour être plus conducteur d'ondes et de vibrations sonores, va permettre de franchir les distances. Sur la photo de 1892, on voit Alexander Bell à New York discuter avec un correspondant situé à Chicago, deux grandes villes américaines en plein développement. La foule autour du personnage principal témoigne de l'importance de cet événement. Émile Zola, fasciné par la modernité de son temps, écrit sur les temps nouveaux qu'il perçoit. Qu'il s'agisse d'un courrier à un ami ou d'un livre sur la société industrielle naissante, Zola témoigne de son intérêt pour les sciences, les techniques et les mutations qu'elles imposent. Lettre à J. B. Baye en 1860. Ce qui caractérise notre temps, c'est cette fougue, cette activité dévorante. Activité dans les sciences, activité dans le commerce, dans les arts, partout. Le monde se précipite donc dans un sentier de l'avenir, courant et pressé de voir ce qui l'attend au bout de sa course. Dans son livre Travail, Zola imagine ce que sera la société future. Le jour doit venir où l'électricité sera à tout le monde comme l'eau des fleuves, comme le vent du ciel. Elle circulera dans la ville telle que le sang même de la vie sociale. Et la nuit, dans le ciel noir, elle allumera un autre soleil qui éteindra les étoiles. Et elle supprimera l'hiver, elle fera naître l'été, l'éternel été, en réchauffant le vieux monde, en montant fondre la neige jusque dans les nuages. Tu la retrouveras partout, la grande et souveraine énergie, sans laquelle tant de rapides progrès n'auraient pas pu s'accomplir. Dans tous les édifices publics, dans toutes les maisons privées, même les plus modestes, on distribuait sans compter la lumière, la chaleur, le mouvement. Il suffisait de tourner des boutons et la maison s'éclairait, se chauffait, la cuisine se faisait, les diverses machines de métier ou d'usage domestique se mettaient en marche.